Il était une fois est un jeu de cartes dans lequel vous allez raconter ensemble un conte de fées. Le jeu se compose de cartes histoire dont le dos représente une princesse, de cartes fin dont le dos représente un chevalier et d'une règle de jeu. Le gagnant est celui qui arrive à conclure le conte en utilisant sa carte fin. Pour ce faire, il doit avoir utilisé toutes les cartes histoire de sa main. Mélangez séparément les deux types de cartes et placez les deux piles au centre de la table face cachée. Distribuez ensuite une carte fin à chacun des joueurs et des cartes histoire en fonction du nombre de joueurs. À 3 joueurs, chacun reçoit 8 cartes. À 4 joueurs, on en reçoit 7 et à 5 joueurs, on en reçoit 6. Comme son nom l'indique, chaque carte fin représente une fin possible au conte. Les cartes histoire sont des éléments que vous allez devoir intégrer au récit. Elles sont divisées en 5 catégories reconnaissables grâce à leurs symboles et leurs couleurs. Vous retrouverez donc des personnages, des lieux, des événements, des objets et des aspects. Certaines cartes histoire sont spéciales. En effet, elles portent la mention interruption. Elles peuvent être utilisées de deux manières, soit en simple carte histoire, soit pour interrompre le compteur. On désigne le premier joueur. Pour cela, chacun pioche une carte du paquet Histoire et la dévoile. Le joueur dont la carte est la plus proche du début de l'alphabet commence et sera le premier compteur. On défausse les cartes utilisées. Le premier compteur commence le récit par la formule « Il était une fois ». À chaque fois qu'il mentionnera un élément présent dans ses cartes Histoire, il posera celle-ci au centre de la table, face visible. Les éléments doivent être mentionnés dans des phrases différentes, avoir une certaine importance dans le récit et être cohérents avec le reste de l'histoire. Donc on pense que le roi voulait séduire la reine. En effet, ce roi avait très envie d'avoir un fils, un prince à qui il donnerait tout son héritage. Or la reine, elle, n'était pas très intéressée par le roi. Effectivement, même s'il avait une tête de loup. Les cartes déposées vont ainsi former une ligne qui illustre le déroulement du récit. Attention, le conteur raconte l'histoire comme il l'entend, sans forcément se limiter aux cartes de sa main. Le conteur continue de parler jusqu'à ce qu'il décide de passer la main, qu'il soit interrompu ou qu'il gagne la partie. S'il décide de passer la main, il peut défausser une de ses cartes Histoire et la remplacer par la première de la pioche. Un joueur peut interrompre le compteur en jouant des cartes de deux façons différentes, soit en utilisant une carte interruption, soit en utilisant un élément de l'histoire. Une carte interruption doit être utilisée immédiatement après que le compteur ait posé une carte histoire, et elle doit être de la même catégorie que celle-ci. Quand une carte est utilisée en interruption, on ignore l'élément inscrit sur celle-ci, ici, une église. Si le conteur mentionne dans son récit un élément correspondant à la carte histoire d'un autre joueur, celui-ci peut la poser pour l'interrompre. Attention, l'élément n'a pas besoin d'être précisément nommé. Ainsi, si le conteur parle de la fille du roi, vous pouvez poser la carte « la princesse ». S'il y a des accords, on procède au vote. Lorsque le compteur est interrompu, il termine son tour. Il pioche une carte « Histoire » et laisse sa dernière carte posée sur la table. Le joueur qui l'a interrompu place sa carte à la suite du récit, devient le nouveau compteur et reprend l'histoire. Si une tentative d'interruption est rejetée, le joueur qui a tenté d'interrompre défausse sa carte et en prend de nouvelles. Si plusieurs joueurs tentent d'interrompre le compteur au même moment, c'est le plus rapide à poser sa carte qui devient le nouveau compteur. Il n'y aura pas de pénalité pour les joueurs qui auront raté leur interruption. Un joueur peut décider de défier le compteur pour le forcer à terminer son tour. Cela peut se faire en cas de panne d'inspiration, si vous jugez que le joueur n'a plus rien à dire, en cas de contradiction ou si l'histoire n'avance plus, ou encore si une situation vous paraît trop absurde, juste pour poser une carte histoire, ou si le compteur enchaîne le placement de ces cartes histoire sans leur donner de véritable mise en scène ou d'importance dans le récit. Si vous défiez le compteur, il faut le justifier. En cas de désaccord, il y aura un vote. Si le défi est validé, le compteur perd son tour et pioche une nouvelle carte histoire. De plus, s'il a été décidé que la dernière carte jouée n'a pas sa place dans le compte, le joueur la reprend en main. Le joueur à sa gauche devient alors le nouveau compteur.
Quand le conteur a utilisé toutes ses cartes histoire, il peut jouer sa carte fin pour clore le récit. Si la conclusion est satisfaisante, le jeu s'arrête, le conteur a gagné. Par contre, si les joueurs jugent qu'elle n'a aucun sens, le conteur défausse sa carte fin, en reprend une nouvelle et prend une nouvelle carte histoire. Il passe la main à son voisin de gauche. Attention, il n'est pas possible d'interrompre une carte fin. Gardez bien en mémoire que le but du jeu est moins de gagner que de raconter une belle histoire tous ensemble. À vous de jouer!